Bonjour les enfants, et oui, bonjour et bienvenue dans ton émission « Je découvre la Bible avec Tantine ». Mais dis-moi, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien? J'espère que ça va bien. Ça me rappelle une chanson que Sohaël, vous vous souvenez de Sohaël? Il était venu nous voir ici, il était venu voir Tantine et il aime bien chanter cette chanson. Ça dit « Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Comment ça va? Ça va bien. Au nom de Jésus, ça va bien. » Et ça me fait beaucoup penser à Sohaël à chaque fois que j'ai ce refrain en tête. Et ainsi, vous pourrez chanter cette chanson comme Sohaël aime la chanter. Pour l'heure, on va se mettre debout. Et on va se dire bonjour. Bien entendu, il faut se dire bonjour. On s'est demandé comment on va, mais maintenant, on se dit bonjour. Allez. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. Bonjour, bonjour, nous sommes tous ici. Bonjour, bonjour, tu es là aussi. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a aimés. On va chanter, louer, adorer Dieu qui nous a sauvés. Dieu qui nous a sauvés. Oui, chanter et adorer le Dieu qui nous a sauvés. Tu te rappelles qu'à chaque fois, on se rappelle et on se dit que Dieu nous a créés. Il a créé les animaux du ciel. Et les animaux du ciel, les arbres des champs, adorent leur Créateur, comme dans cette chanson qu'on a déjà chantée, toi et moi. Souviens-toi, ça dit pour chanter les louanges du Seigneur Tout-Puissant, qu'est-ce qu'on fait? On unit notre voix de créature au cœur des anges, comme la voix d'un jeune enfant pour dire merci à notre Dieu. Chante avec moi. Pour chanter les louanges du Seigneur Tout-Puissant, j'unis au cœur des anges la voix d'un jeune enfant. Pourrais-je encore me taire, négligeant mon Sauveur, quand tout sur cette terre célèbre son auteur, aux heures de tristesse, quand un chant retentit, bientôt ma douleur cesse et mon chagrin s'enfuit. Ainsi douce harmonie, tu ranimes mon cœur, et souvent dans la vie, tu me rends le bonheur. Oui, Dieu nous rend le bonheur lorsque l'on lui fait confiance. Te souviens-tu comment est-ce que Joseph a fait confiance à Dieu? Ça, c'est quelque chose de formidable. Et lorsque l'on fait confiance à Dieu, je t'assure que Dieu, eh bien, il répond et il tient ses promesses. Parce que notre Dieu, il ne ment pas. Non, il ne ment pas. Il réalise ses promesses. On va découvrir aujourd'hui comment est-ce que Dieu a réalisé ses promesses pour notre ami Joseph et comment est-ce que cette histoire de Joseph, ses difficultés se sont terminées grâce à Dieu. Allez, c'est parti pour notre histoire. Dieu a protégé Joseph depuis ce moment-là. Joseph, qui aimait beaucoup son père, eh bien,
il avait dû être séparé de son père. Tu te souviens? Son père lui avait offert cette si belle tunique multicolore. Et alors, ses frères ont commencé à être très jaloux. Ils étaient terriblement jaloux. Te souviens-tu de ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont jeté Joseph dans une citerne. Voilà. Ils étaient jaloux et ils ont jeté Joseph dans la citerne. Mais ils ne se sont pas contentés que de ça. Ils ont également vendu Joseph. Est-ce que tu te souviens? Ils ont vendu Joseph aux marchands ismaélites. Et voilà que depuis ce jour-là, Joseph est arrivé en Égypte. Tu te souviens, la dernière fois, nous avons vu que le pharaon avait placé Joseph gouverneur de toute l'Égypte. Maintenant, Joseph avait fait prospérer le pays d'Égypte. Combien d'années de prospérité, te souviens-tu? Combien d'années il y aurait d'abondance dans le pays d'Égypte? Il y aurait 7 années. Voilà que pendant ces 7 années, Joseph a travaillé dur pour le pharaon et il a réussi à faire du stock pour les 7 années de famine. La famille de Joseph, ils ont eux aussi vécu la famine. Ils avaient faim, ils n'avaient plus rien à manger. Ils ont été au pays d'Égypte pour chercher de la nourriture. Le père, lui, il était resté à la maison. Voilà qu'arrivé au palais, ils ont vu le gouverneur de Pharaon. Mais qui était le gouverneur de Pharaon? Le gouverneur de Pharaon, c'était Joseph. Et Joseph, c'était leur frère. Alors, lorsque Joseph les vit, Joseph reconnut ses frères. Il était un peu... Comment dire ça? Il ne savait pas comment réagir parce qu'il se souvenait de tout ce qui s'était passé. Te souviens-tu de ce que les frères ont fait à Joseph? Et oui, ils l'ont jeté dans une citerne, ils l'ont vendu, ils ont été très méchants avec lui. Et voilà que là, Joseph était devant ses frères. Il avait le pouvoir, s'il voulait, parce qu'il était le gouverneur de Pharaon, il pouvait dire, eh bien, je vous mets à mort. Mais est-ce que Joseph a fait ça? Tu penses qu'il a fait ça, Joseph? Je ne suis pas sûre. Eh bien, voilà, non. Joseph a accueilli ses frères avec bonheur. Il leur a dit, mais mes frères, c'est moi, c'est Joseph, votre frère. Vous souvenez-vous de moi? Eh oui, j'ai été emmené ici en Égypte. J'ai été fait prisonnier, mais Dieu a permis que Pharaon me fasse faveur. Et aujourd'hui, je suis gouverneur. Allez chercher mon père, allez chercher Israël. Et ainsi, ramener toute la famille. Et nous pourrons vivre ici, en Égypte, dans l'abondance, parce que notre Dieu veille sur nous. Mais les frères de Joseph, tu penses qu'ils se sont sentis bien? Comment est-ce qu'ils se sentaient lorsqu'ils ont découvert que Joseph, ce frère qu'ils appelaient, comment est-ce qu'ils appelaient Joseph? Ah oui, le faiseur de rêves. Comment est-ce qu'ils se sentaient d'après toi? Eh bien, les frères de Joseph avaient peur. Ils ne savaient pas trop quoi faire. Ils se sont dit, mais est-ce qu'il ne va pas nous détester parce que nous étions tellement mauvais, tellement méchants avec lui? Mais lorsqu'ils ont vu que Joseph les avait pardonnés sincèrement, Joseph les a embrassés, il les a pris dans ses bras en signe qu'il n'était plus fâché contre eux. Et voilà les enfants, cette belle histoire de Joseph. Et c'est un bel exemple pour toi, mon petit adorateur, et aussi pour moi. Un bel exemple pour papa et un bel exemple aussi pour maman. Nous devons, comme Joseph, pardonner comme Dieu nous pardonne. Voilà, c'est le moment d'aller dans la Bible pour
pour voir justement où se trouve cette belle histoire de Joseph. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Jésus m'aime, c'est bien vrai, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, B-I-B-L-E, la Bible me le dit. Eh bien oui, la Bible nous dit comment Jésus nous aime, comment Dieu a aimé Joseph. L'histoire de Joseph, je vais te proposer quelque chose. D'habitude, on lit les histoires, mais cette fois-ci, tu demanderas à papa et à maman de te la lire à la maison. Aujourd'hui, on va aller dans notre Bible et justement, on va voir qu'est-ce que Jésus nous dit de faire avec les autres, ceux qui nous entourent. On va aller dans l'Ancien Testament cette fois-ci. On va aller dans Colossiens. Alors, ça se trouve après Éphésiens, Philippiens. Et ensuite, on trouve dans le Nouveau Testament, Colossiens 3, le verset 13. Un très beau verset qui dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez vous aussi. » Ici, la Bible nous dit que si nous avons une difficulté avec quelqu'un, si j'ai un problème, par exemple, dans la cour de récréation, avec un copain ou une copine, eh bien, je peux aller et dire à la maîtresse que « Ah voilà, j'ai un souci, il m'a embêté, etc. » Et je peux aussi dire à mon ami « Écoute, je n'aime pas ce que tu me fais. Ce que tu me fais, ce n'est pas bien. J'aimerais que tu arrêtes. Dieu n'aime pas ce que tu fais. » Et ainsi, tu pourras lui montrer que tu ne lui en veux pas. Tu ne peux pas remettre un coup, par exemple. S'il t'a tapé, tu ne peux pas lui remettre un coup, le taper aussi. Parce que là, eh bien, on ne fait pas ce qui est bien aux yeux de Dieu. Il faut que tu puisses l'aider à comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bien. D'accord ? Et là, dans la Bible, la parole de Dieu nous dit « Pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous pardonne. » Est-ce que tu sais que si on n'arrive pas à pardonner à nos amis, eh bien, Dieu ne peut pas nous pardonner? Mais oui, c'est quelque chose de clair et de simple. Ça veut dire que si je n'arrive pas à dire pardon à mon ami qui est là, que je vois, Dieu, lui, il ne pourra pas me pardonner parce que je n'arrive pas à pardonner à celui qui est à côté de moi. C'est comme ça que nous devons agir. Nous devons nous pardonner. Lorsque l'autre me fait quelque chose qui me fait de la peine, on se parle, on dit les choses et on finit avec tout ça. On passe à autre chose. Ça peut être papa, ça peut être maman qui peut-être t'a fait de la peine. Il suffit de lui dire « Mais maman ou papa, je n'ai pas aimé comment tu m'as dit cela. Je n'ai pas aimé comment ça s'est passé. » Et ensemble, on prie et on oublie tout cela parce que Dieu, c'est la même chose qu'il fait pour nous. On se met en prière, on lui demande pardon et lui, il a tout effacé. C'est ce que nous dit la Bible. Lorsque nos péchés, nous les lui confessons, eh bien, il les efface. Et ça, c'est formidable. Je te propose que tout de suite, on puisse faire notre verset à mémoriser, celui qu'on vient de lire. Colossiens 3, verset 13. Et après quoi? On va prier. Notre verset à mémoriser, il est très simple. Pardonnez-vous comme le Seigneur vous pardonne. Colossiens 3, le verset 13. N'est-ce pas beau ça? On refait ça?
Pardonnez-vous comme le Seigneur vous pardonne. Colossiens 3, le verset 13. J'espère vraiment que tu te souviendras qu'il faut faire preuve de pardon envers mon ami, envers même ceux qui me font du mal, tout comme Joseph, afin de pouvoir être agréable à Dieu. On va prier et demander cela à Dieu. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus, viens aujourd'hui et pour toujours, oui, viens dans mon cœur, oh Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, parce que tu nous donnes le pardon dans le nom de Jésus, par la mort de Jésus. Merci, Seigneur, pour chaque petit adorateur, pour chaque enfant qui nous regarde et pour chaque parent. Aide-nous, Seigneur, à comprendre comment pardonner aux autres. Donne-nous la force, Seigneur, de pardonner, même lorsque l'autre nous fait beaucoup de peine. Parce que, Seigneur, toi aussi, tu nous pardonneras selon comment on a pardonné. Aide chaque petit adorateur, chaque parent, chaque famille à vivre ton pardon. Accompagne-nous, Seigneur, daigne pardonner nos fautes. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Reste dans mon cœur, reste dans mon cœur, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus, reste aujourd'hui et pour toujours, oui, reste dans mon cœur, oh Jésus. Et oui, c'est le moment de se séparer. Je suis un peu triste parce que je crois que notre trimestre est terminé. Nous avons parcouru la Bible ensemble. On va se retrouver pour plein d'autres histoires parce que rappelle-toi ce qu'on a dit. Dans la Bible, il y a toujours des choses à découvrir. La Bible est inépuisable. C'est comme si c'était un puits et plus je prends de l'eau, plus il y a de l'eau. Et la Bible, elle est comme ça. On va se retrouver la prochaine fois pour encore plein de bonnes choses à découvrir dans la Bible et des choses que Dieu a à nous dire. Je crois que ce sont les vacances. Je te souhaite de très bonnes vacances. Amuse-toi bien, mais surtout, pense à prier et pense à te retrouver avec ta famille, avec ton papa et ta maman au pied de Dieu afin de le prier. Merci d'avoir été avec Tantine. Je t'embrasse très fort et je te donne rendez-vous bientôt pour encore plein de bonnes choses avec ta Tantine. Que Dieu te garde et que Dieu te protège. N'oublie pas que tu peux toujours nous laisser tes messages sur notre adresse jedécouvre-la-bible@uagf.org et je me ferai un plaisir, toute l'équipe d'Espérance TV te fera un plaisir de t'écrire. Merci pour tout, je t'embrasse et que Dieu te garde. Au revoir les copains, au revoir les copines, c'est l'heure de se séparer. On a beaucoup appris, on s'est bien amusé. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir les copains, au revoir les copines, c'est l'heure de se séparer. On a beaucoup